Alors bonjour à tous, donc on va démarrer cette formation par l'organisation du projet. Pour organiser le projet, donc on va créer un dossier, donc clic droit, nouveau dossier. Ce dossier, on va le nommer sur le nom du projet. Moi j'avais mis un exemple, je vais appeler projet 2021. Ou ça va peut-être clip de rap XY, comme vous voulez, hein, c'est vraiment, moi je vais mettre premier aperçu. Bon voilà, c'est un nom comme ça. Voilà. Bon, j'ai mal écrit, renommer, hop, hop, voilà. Donc, à l'intérieur de ce dossier, hop, ça va ouvert à côté. Alors, vous allez créer un dossier élément. Élément. Vous allez créer un dossier export. Et après, je vais vous expliquer pourquoi, bien sûr. C'est rush, pardon. Rush. Et vous allez en créer un sauvegarde. Vous allez l'appeler sauvegarde. Voilà, ça c'est bon. Ici, dans Rush, vous allez stocker toutes vos séquences vidéo. C'est-à-dire, bon, si par exemple, comme je le citais, vous êtes dehors, vous filmez un clip de rap notamment, donc vous allez faire plein de séquences, plein de rush, 20, 30, 40, 50, et ben, toutes ces séquences-là, vous allez les ranger dans Rush. Dans Rush, ce que je vous conseille de faire, c'est vous allez créer des dossiers et vous allez les appeler séquence 1, séquence 2, séquence 3, etc., etc., etc. Tout simplement. Et comme ça, vous allez vraiment regarder l'ordre chronologique que vous souhaitez avoir dans votre clip. Après la sauvegarde, pourquoi la sauvegarde? Ben là, vous allez ranger toutes vos sauvegardes que vous allez faire de votre projet. Même si dans les options dans Premiere Pro, vous pouvez demander à Premiere Pro de sauvegarder votre projet tous les quarts d'heure, tous les 20 minutes, etc. Le mieux, c'est de faire vous manuellement avec un CTRL S ou autre, ou en allant sur fichier. Bon, ça, je vous le montrerai plus tard, mais voilà, vous rangerez ici toutes vos sauvegardes pour avoir des backups les plus régulièrement possible. En cas de, si vous faites un crash, voilà quoi. Au moins vous l'aurez. Les exports, dans tout ce qui est export, vous allez donc, quand vous allez exporter votre vidéo, bah justement, et je vous le conseille de le faire de temps en temps pour que vous puissiez visualiser la vidéo vraiment hors du logiciel. Là, vous allez vraiment voir toutes les erreurs éventuelles que vous avez fait, ce que vous devez peaufiner, etc. Donc tous les beaux exports, vous les mettrez ici. Donc après dans éléments, alors vous allez ranger, comme il est dit dans le nom, tout ce qui est en rapport à votre projet. C'est-à-dire par exemple, vous allez ranger vos footages. Qu'est-ce qu'un footage? C'est par exemple, des fois vous cherchez, ou peut-être vous avez ça, un logo avec un fond transparent. Pareil pour une vidéo. Voilà, voilà. On peut appeler ça aussi un peu du trucage. Hein, voilà. Après, vous pouvez créer un dossier aussi, vous allez mettre, je sais pas, vos voix off, si vous en avez. Après, vous pouvez créer un dossier avec votre musique générale, hein, musique qui va vraiment agrémenter tout, tout votre, tout votre clip ou votre vidéo. Vous pouvez créer aussi un dossier avec le bruitage. En fait, ce que je suis en train de là, je suis en train de détailler tout ce qu'on peut mettre éventuellement dans une vidéo, donc vous pourriez éventuellement en avoir moins ou plus. Voilà, ça c'est voilà. Après, vous pouvez aussi créer notamment, je sais pas, un qui est plus l'audio, je sais pas moi, ambiance, des trucs comme ça, hein. Voilà. Mais principalement, vous n'êtes pas obligé de le créer celui-là, mais voilà. Détaillez bien au maximum vos dossiers pour comme ça vous y retrouvez 100%, vous êtes bien, vous êtes tranquille. Rapidement, je refais le tour. Vous donnez un nom à votre projet, donc par exemple projet 2021, projet 2022, un dossier élément, un dossier export, un dossier rush, un dossier sauvegarde. Donc éléments, donc vous stockerez tous les éléments, tout le contenu de votre projet, tout simplement. Et comme je vous disais, vous pourrez créer d'autres dossiers selon ce que vous avez. Et avec moi j'ai mis ces noms-là, mais vous pouvez mettre tout à fait autre chose. Bon ben voilà, ben c'est fini pour ce petit tuto et à de suite pour la suite. Alors pour la création d'un nouveau projet,
À l'ouverture de Premiere Pro, vous serez sur cette page. Ici, vous aurez tous vos récents projets. Vous allez cliquer sur Nouveau projet. Ici, vous pourrez nommer votre projet. À l'emplacement, vous pourrez donc choisir l'emplacement exact du disque dur où vous voulez sauvegarder votre projet. Après, ici, je vous conseille de le laisser en accélération GPU. Voilà, ce qui va utiliser votre processeur et la carte graphique. Il existe certains bugs. À ce moment-là, si vraiment vous avez des soucis, vous passez en logiciel Mercury. Ça sera uniquement basé sur votre processeur. Mais bon, généralement, c'est bien là qu'il faut le mettre, hein. Au niveau de la vidéo, vous laissez temporel, pardon. Là, on s'en fiche. Là, l'acquisition, je vous conseille de mettre en HDV, en haute définition vidéo. Bon, c'est une question de qualité, hein. Bon, ici, surtout, vous laissez bien les paramètres qu'il y a. Il n'y a rien à y toucher. Donc, quand vous allez sur disque de travail, vous laissez bien sur identique au projet. Et là, comme vous voyez là, c'est ce qui me reste comme disque dur. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de bien choisir votre disque dur de destination. Car si votre projet est assez lourd, même 23 Go, ça sera pas assez. Donc après vous faites OK. Bon là, ça me demande de remplacer, puis c'est tout. Voilà, comme ça vous avez déjà au moins bien les paramètres de base. Voilà, et là votre fenêtre va s'ouvrir avec votre projet. Je vous signale que si vous n'avez pas les mêmes dispositions que moi, c'est normal. Comme vous le voyez ici, vous avez plusieurs onglets qui vous permettent, quand vous allez cliquer dessus, ça va vous changer de... Comme là, formation par exemple, ça va vous donner des tutoriels ici. Là, vous êtes plus en disposition d'assemblage, de montage, de couleurs, etc., etc. Et vous pouvez notamment, par exemple, chose que je fais très régulièrement, vous cliquez ici, vous mettez tous les panneaux, et vous allez voir ce qui va se passer. C'est qu'ici vous allez avoir absolument tout. Vous avez vraiment toutes les fenêtres. C'est vraiment pour moi un idéal pour travailler. Donc voilà, tout de suite pour le prochain tuto. Alors pour ce tutoriel, on va parler des touches raccourcis et des petites astuces. Alors par exemple, on va commencer par on va parler des touches directionnelles gauche et droite. Donc quand vous êtes ici dans votre timeline, quand vous tapez votre touche de direction, comme vous le voyez, en arrière ou à droite, du moins à gauche ou à droite, ça avance dans votre timeline. Après, pour travailler plus précisément, ce que vous pouvez venir chercher cette barre, vous l'agrandissez. Plus vous l'agrandissez, plus vous en fait vous travaillez précisément. Notamment là, c'était une image qui était toute petite tout à l'heure, ce qui veut dire que quand vous avancez, par exemple avec vos touches directionnelles, vous voyez plus précisément ce que vous faites. Gauche et droite. Et en fait, ça, vous le retrouvez ici. Et pareil, vous pouvez avancer votre image seconde. Avancer ou reculer. Bon là, c'est complètement, bon là, c'est pour aller au début du projet et là, à la fin du projet. Donc, après, si vous voulez donc avancer image par image, c'est ici, et reculer image, c'est par ici. Après, pour travailler plus précisément, puisqu'on est dessus, on peut de nouveau venir chercher cette barre et l'agrandir. Ça va être très 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 utile par moment. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on place un effet ou une transition, on place pas une transition ou un effet juste parce qu'il est beau et on balance ça au milieu d'une vidéo au hasard. C'est ce que font beaucoup de gens, malheureusement, qui se disent monteurs audiovisuels ou monteurs vidéo et qui prennent pas la tête, ils se prennent pas la tête justement de comprendre pourquoi ils font des choses. Et il faut comprendre. Par exemple, moi ici, si je veux monter une vidéo, je sais déjà, par exemple là, vous avez une grosse cassure entre les deux là, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à mettre ici, notamment ou dans les pics.
dans les pics, notamment ici. Voilà, c'est vraiment des endroits qui vont vous aider. Après, vous écoutez la musique, bien sûr. Et il y aura soit une basse, soit un son particulier qui fait que ça sera intéressant de mettre votre effet ou votre transition dessus. Donc vraiment, c'est vraiment utile d'agrandir cette barre. C'est pareil hein, pour la vidéo, hein. Ça va vous agrandir votre image, vous allez mieux voir ce que vous coupez, ce que vous faites. Donc voilà. Après, la touche R, ça vous aide par exemple à revenir dans la touche du pointeur, donc c'est-à-dire après vous pouvez déplacer avec. Hein. Par exemple, je vous montre, là je me mets sur Qter, d'accord, et là si j'appuie la touche R, je reviens dans le pointeur tout de suite. Après, vous avez la touche C, c'est le Qter, comme vous voyez il est venu ici. Donc c'est bien le Qter, c'est avec lequel vous allez cut votre vidéo où vous voulez. Voilà. Après, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la touche Z, qui elle définit la loupe. C'est un outil zoom, hein, vraiment, voilà. Là vous allez zoomer, bon bref, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait en bas sur la barre hein. C'est exactement ça, c'est la même chose. Après, vous avez par exemple la touche T, qui va vous faire venir directement dans le texte. Vous pourrez mettre un texte ici directement, ou plutôt par un calque. Mais ça, on verra ça par la suite. Qu'est-ce que je peux vous définir Après, par exemple, vous avez la touche L. Vous avez la touche L. Je vais revenir un petit peu. Voilà. Vous avez la touche L juste pour avancer votre vidéo. Mais plus vous appuyez plusieurs fois, plus ça va aller plus vite. Voilà. Donc la touche K pour stopper. Faire des temps d'arrêt. Voilà. Ça vous fait des temps d'arrêt. Mais bon, le mieux c'est de cliquer ici, hein, quand vous faites play. Bon, soit vous faites play, vous arrêtez, c'est beaucoup plus simple. Après, vous avez la touche I comme in, c'est pour marquer un point d'entrée. Voilà, vous voyez, on a marqué un point d'entrée. Là, admettons, vous avez décidé que la vidéo s'arrête ici. Au moment, pour faire un export, c'est très idéal pour faire donc de l'export. Et là, vous allez faire donc la touche O, comme out. Donc, ce qui veut dire que si vous allez faire un export, ça on le verra par la suite, hein, quand vous allez faire un export, eh ben, ça va vous exporter seulement votre sélection. Ça va pas vous exporter tout le reste, tout simplement. Après, sinon, vous avez, là, hop, hop, voilà. Sinon, vous avez la touche espace, qui est comme le play. Hein. Vous avez le CTRL S pour enregistrer directement votre projet sans attendre, comme je l'avais dit dans une des premières vidéos. Vous avez des options qu'on verra plus tard, où vous pourrez vraiment programmer quand c'est que vous voulez que Premiere Pro vous fait une sauvegarde automatique donc. Mais moi je vous conseille vraiment de faire un CTRL S assez régulièrement, comme ça vous aurez toujours une backup de prête. Et on a vu aussi sur une autre vidéo donc où classer toutes vos sauvegardes. Donc c'est CTRL S et pour Mac c'est CMD plus S. Après vous avez le CTRL Z. Le CTRL Z à quoi il sert? Admettons, bon ben je vais cut, je me suis trompé. Voilà, c'est pas ça, je me suis trompé, c'est pas cut. Vous faites un CTRL Z ou CMD Z pour le Mac, hop, ça va vous annuler ce que vous venez de faire. Très important. Je vous invite vraiment à le faire, à éviter de, je sais pas, vous faites beaucoup de projets, vous mettez des effets, des transitions et tout ça, n'allez pas trop loin. Dès que vous voyez que, moi c'est ce que je faisais au tout début, je voyais que je faisais des petites erreurs, mais je continuais quand même et tout ça. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Vous faites vraiment tout de suite votre CTRL Z, vous allez revenir comme vous étiez initialement. C'est très important, vraiment. Donc je répète, CTRL Z pour annuler vos erreurs et CMD plus Z pour le Mac. Après, vous avez aussi le CTRL X. Admettons, vous avez le CTRL X. Voilà, admettons, vous avez le CTRL X. Ça va vous couper. C'est comme voilà, vous coupez.
votre vidéo, admettons vous voulez la mettre plus loin dans la séquence, ou admettons qu'il y a une autre vidéo ici, peu importe, vous allez faire CTRL V et ça va vous placer exactement où vous voulez votre vidéo. C'est de couper une vidéo, donc vraiment complètement. De dire donc c'est bien CTRL X plus X pour couper la vidéo, et donc CTRL V pour la coller, et sur le Mac c'est bien du CMD plus X et CMD plus V pour la coller. Donc voilà, on peut aussi avancer la vidéo via ici. Vous restez cliqué, clic gauche, vous pouvez aussi avancer votre vidéo ou reculer en maintenant le clic gauche de la souris. Mais bon, moi je l'utilise pas trop, vous n'allez pas être précis comme ça. Si vous le faites rapidement, oui. Sinon, vous pouvez prendre directement votre barre, l'avancer, et vous pouvez faire aussi la même chose là-haut. Donc comme je disais, vous allez retrouver plusieurs mêmes possibilités un peu partout. Donc voilà. C'en est fini pour les touches raccourcies. À tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Alors on se retrouve pour ce tutoriel sur les outils Premiere Pro. Donc on va commencer par celui de l'outil de sélection. Donc comme il est dit, bien sûr, c'est pour sélectionner. Vous pouvez sélectionner un rush ou une image ou une séquence ou une vidéo comme vous voulez. Quand vous doublez-cliquez, ben, automatiquement la partie viendra apparaître ici. D'accord? Et de là, d'ailleurs, vous pourrez choisir, donc, aller sur les options d'effets, montage géométrique, etc., mixage, texte, acquisition, montage sur bande, progression. Donc, vous pouvez aussi en sélectionner plusieurs. Par exemple, je clique sur un des, bon là, par exemple, c'était non, c'est une image différente, tout à fait. Donc, admettons, bon, je clique sur une, je reste appuyé sur CTRL, sur Maj, pardon, sur majuscule. Vous pouvez rester appuyé sur le clic. Vous sélectionnez avec une bande comme ça, vous sélectionnez le tout. Voilà. Après, vous pouvez par exemple, si vous souhaitiez, que ce soit en vidéo ou une photo, ou peu importe, admettons, ben, vous pouvez faire une jonction directement de tous vos rushs ou photos. Comment on peut faire ça? Par exemple, on sélectionne tout, on fait un clic droit dessus, on vient ici et on fait une briquet. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va vous créer une séquence. Vous faites OK, vous la renommez si vous le souhaitez, et voilà, vous avez votre séquence qui est entièrement imbriquée. Donc voilà. Bon, je fais un retour en arrière, je vous rappelle, CTRL Z, voilà. Vous pouvez notamment, si vous le souhaitez, vous cliquez sur votre rush ou votre image, vous cliquez droit, vous faites libeller, et à ce moment-là, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, par exemple pourpre. Celui-là, vous allez faire pareil, vous cliquez dessus, clic droit, clic gauche, puis clic droit. Voilà, vous avez refait des libellés, vous allez mettre par exemple en bleu, et ainsi de suite. Voilà, reclic droit, dessus, libellé, je sais pas, je vais mettre là cette fois du vert. Voilà. Là comme ça, ben, ça vous permet vraiment de différencier vos rushs, hein, tout simplement. Hein. Pour ça vous aide à mieux vous y retrouver. Donc ça permet de faire quoi par exemple? Là notamment c'est un logo. C'est un logo, donc ben, vous pouvez éventuellement classer tout ce qui est en termes de logo en bleu, tout ce qui est en termes de, je sais pas, d'image ben, en vert, vidéo en violet. Comme ça va vous aider à vous y retrouver. Alors pour ceux qui le souhaitent, moi je l'avais déjà désactivé. Beaucoup auront les images clés d'activer. Donc qu'on verra plus tard bien sûr. C'est cette barre blanche là. Moi je vous conseille de la désactiver pour éviter de faire des conneries. Parce que ça en fait ça baisse l'opacité. Vous voyez, ça baisse l'opacité de l'image. Etc. Mais pour éviter de faire des bêtises, vous pouvez donc aller sur la clé à molette et là afficher les images de clé vidéo
vous les enlevez, comme ça vous êtes tranquille. Après, en parlant de ça, on peut notamment aussi, que vous ne touchiez à rien d'autre, vous pouvez par exemple venir ici au niveau et de venir verrouiller votre piste de la timeline. Ça veut dire, comme vous le voyez, il y a des hachures qui se sont mises. Et des hachures qui se sont mises, donc ça veut dire que vous pouvez plus faire de bêtises dessus. Donc là, que ça soit sur le son ou que ce soit sur la timeline, vous voyez, parce que si admettons vous rajoutez des images par-dessus ou vidéos, vous pourrez travailler sur cette timeline-là, sur cette barre-là, sans toucher celle du bas. Il suffit donc de toucher au cadenas. Avec cet onglet-là, l'outil de sélection de pistes en amont, ça vous permet de tout sélectionner en une fois. Si admettons, ben voilà, vous pouvez glisser votre souris sur la timeline ici, et quand vous avez la parenthèse, ben vous poussez à droite, vous allez ajuster vraiment à l'endroit où vous voulez. Là pareil, vous dites bon ben je veux que cette séquence elle s'arrête ici. Vous allez venir ici, sur la droite, juste avec le pointeur de la souris. Dès que vous voyez que la parenthèse s'affiche, vous restez cliqué sur le clic gauche et vous venez tirer et l'ajuster à l'endroit que vous souhaitez. Voilà. Et à ce moment-là, il vous reste plus qu'à faire une chose, c'est de prendre la séquence et de la glisser. Voilà. C'est très simple, hein, mais bon, voilà. C'est pas quelque chose que j'utilise souvent, mais voilà. Vous pouvez tout à fait le faire sur votre piste directement. Vous la venez la coller et vous venez passer directement dessus. Vous regardez, voilà, vous décidez. Notamment, par exemple, allez, je vais vous le montrer par ici. Notamment, bon ben là, vous choisissez, bon, vous voulez que ça démarre d'ici. Vous pouvez pointer votre souris, juste pointer. Hein. Vous restez appuyé sur le clic gauche, vous venez tirer et vous allez voir que vous pouvez dépasser, mais quand vous viendrez dessus, ce qui va se passer, c'est qu'elle va comme si elle allait s'aimanter. Donc vous lâchez votre souris et voilà. Et vous pouvez faire la même chose de l'autre côté, bien sûr. C'est-à-dire par exemple, hop, là, je vais couper ici, ça je vais le supprimer. Hop, bon. Et admettons, bon, ben, je vais venir ici, je vous dis bon ben voilà, avant l'apparition de ces lettres, je veux que ça s'arrête là. Vous pointez la souris, vous restez appuyé sur le clic gauche et vous venez vous ajuster à la barre. Et comme je vous dis, ça va vous faire comme un aimant. Après, si vous forcez, ça va passer, mais voilà. C'est la façon de couper rapidement quelque chose. Si admettons vous voulez dupliquer ou copier un des objets, vous cliquez droit sur la séquence ou l'image ou la vidéo, peu importe. Vous faites copier. Et là, par exemple, vous faites un CTRL V et voilà. Vous aurez votre séquence qui va s'afficher là. Et puis, vous pouvez faire autant de CTRL V que vous souhaitez. Voilà. Voilà. Une fois que vous l'avez copié une fois, vous n'avez plus besoin de réitérer ce que vous venez de faire. Concernant cet outil, donc, de sélection, une piste en amont, donc quand vous cliquez une fois, quand vous cliquez, ça va vous sélectionner tout, d'accord? Si vous restez appuyé Maj, ça va vous sélectionner que la piste que vous avez définie en y restant dessus, quoi. Quand vous restez appuyé ici, vous allez voir, vous restez appuyé sur l'onglet de l'outil de sélection en amont, vous avez l'outil de sélection de piste en aval. Maj plus A. Il vous dit les raccourcis. Je vous dis les raccourcis des fois, mais si vous regardez bien, vous les avez. Et en fait, c'est la même chose, sauf que ça va vous définir. Donc en aval, là, c'est en amont, c'est en allant vers le haut, et en aval, c'est en allant vers la gauche, quoi. Et là, ça va vous faire le contraire. Ça va vous faire le contraire, ça va vous sélectionner les pistes qui sont avant votre barre. Tout simplement. Donc, c'est-à-dire Maj et A. Voilà. Ne serait-ce que vous faites Maj, voilà, vous pouvez sélectionner, voilà. Après celui-là, cet outil-là, ça sert notamment pour, comme ce que je vous montrais tout à l'heure, vous pouvez directement aller entre deux rushs, admettons, et venir directement sélectionner entre les deux, et venir faire gagner du temps sur votre vidéo ou votre image. Ce que j'utilise très très peu, mais je vous dis quand même, voilà.
Donc après, bien sûr, le cutter qui sert vraiment à cut, hein. Là, vous pouvez vraiment cut à volonté. Ce qu'il faut savoir, c'est que, admettons, bon, bah, j'ai décidé que je décide de cut au moment, par exemple, ici, où il n'y a plus de lettrage, je viens cut. Quand je viens cut, ça va cut exactement au bon endroit. Et donc après, il me suffit de venir avant avant la fin. Je décide que ici, ça me va, donc je peux venir directement cutter. C'est une autre manière de couper, ou sinon il y avait celle, donc comme je disais tout à l'heure, hein, vous avez juste à ramener. Voilà. C'est chacun, c'est un choix, c'est une habitude, hein. Il y a plusieurs façons de faire les mêmes choses en fait, hein. Après, bon, on va avoir le modificateur de vitesse. Qu'est-ce que le modificateur de vitesse? Par exemple, on a un trou ici entre les deux. Du fait d'avoir donc sélectionné cela, vous allez faire le même principe, clic gauche, vous allez tirer, vous allez pouvoir ajuster jusqu'au plan suivant, et ça va vous modifier donc la vitesse, et là, pour bien l'ajuster au mieux. Donc vous voyez là, il est bien écrit que là, du coup, on n'est pas sur une vitesse 72 de 72%, et en fait, Premiere Pro a vraiment calculé et ajusté la vitesse de la vidéo pour qu'on puisse venir faire une bonne jonction entre les deux plans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on modifie la vitesse, souvent, bah, très souvent, ça ne va pas être fluide. Je vais vous donner un exemple. C'est qu'au lieu de laisser comme c'était, donc vous allez cliquer droit sur votre vidéo, vous allez dans vitesse durée, vous allez, mettons, passer ça, comme on va citer les exemples de tout à l'heure, vous allez passer à 72. Mais ce qui va se passer, c'est que si vous validez directement, ça sera pas fluide. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans l'interpolation temporelle, pour ceux qui se posaient d'ailleurs la question qu'est-ce que c'était, et vous allez dans flux optique. Et là, vous faites OK. Donc là, bah, forcément, ça demande un recalcul. Et quoi qu'il arrive, puisqu'on est dessus, on a un exemple. Quand vous allez appliquer des effets, des transitions, de faire des manips comme je viens de faire, souvent, régulièrement, vous aurez ce type de choses. La barre ici, elle deviendra rouge. Donc ça veut dire que la lecture risque de laguer, ou il y aura des bugs quand vous allez, des lags quand vous allez lire la vidéo. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de taper la touche entrée. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon là, ça a été très 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 rapide, mais ça m'a calculé donc le rush, et ça me l'a passé ici, comme vous le voyez, en vert. Donc ça veut dire qu'il va vraiment vraiment être lisible. On a souvent le cas, par exemple, quand on va dans les objets graphiques, vous prenez un objet graphique, vous l'appliquez, là, vous voyez déjà il y a un calcul qui se fait, et vous voyez que, voilà, encore une fois, on a quelque chose qui est passé en rouge, parce que c'est quelque chose qui est devenu très lourd pour Premiere Pro, et donc on fait entrer, et là ça va vraiment nous calculer le rendu de l'image, et voilà, comme ça vous êtes tranquille. Je vais apporter une précision concernant l'outil Cutter après la vidéo. Donc là, vraiment, bon, bah, je voulais que ça soit un peu plus loin, donc j'ai décidé donc de couper la vidéo ici, et je veux qu'elle se finisse, admettons, ici, voilà. Donc cette partie du central, vous allez venir cliquer sur votre pointeur. Cette partie, c'est celle que vous voulez enlever, donc vous cliquez dessus, et vous faites la touche supra. Voilà. Et après, il vous reste plus qu'à déplacer votre rush en restant appuyé sur le clic gauche et venir le coller. Ce qui s'appelle le cut, 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 quoi. C'est ce que fait beaucoup comme je dis des fois, des pseudo-monteurs qui disent savoir monter, et ils font que ça, que du cut, du cut, du cut, ils collent, ils collent, ils collent, ils collent, et puis ils pensent que c'est ça le montage. C'est une partie du montage, c'est sûr, mais voilà. C'est pas que comme ça qu'on fait un montage. Donc voilà, je voulais apporter cette petite précision quand même, qui est relativement importante. Donc je me répète, je viens, admettons, cutter ici. Bon, alors j'ai décidé que ici, je commence que ici, donc admettons, bah, tout de suite, bah, je vais cliquer dessus, je vais sur la touche Supra, hop, ça me supprime cette partie, puis je décide de venir ici, donc pareil, je cut,
outil de sélection, je clique dessus, je fais sup. Après, comme je le disais, donc, admettons que ça soit ici, puis cette partie du milieu, toute cette partie du milieu, toute cette partie du milieu, vous la souhaitez pas, donc pareil, hein, toute sélection, vous cliquez sur la partie que vous voulez supprimer, puis la touche supprime. Et voilà, il vous reste donc plus qu'à pousser contre l'autre image ou l'autre séquence, l'autre partie de vidéo, pour que vous soyez aligné. Vous pouvez par exemple venir entre deux rushs ou deux images, vous pouvez aussi, au lieu de prendre une des séquences et de venir la pousser et la venir mettre contre, vous pouvez tout de suite faire un clic au milieu, clic gauche donc, un clic droit, supprimer et raccorder, et hop, comme vous le voyez, automatiquement le rush est venu dessus. Après, c'est à vous de voir, hein, déplacer et de venir le coller dessus. Pareil, c'est comme si c'était aimanté. Hein. Là, ça viendra toujours s'aimanter à l'endroit ou soit de la barre ou soit de l'autre image ou de la vidéo. Admettons, même si je mettrais au-dessus, vous allez noter quelque chose. Si admettons je tire, mais en vérité je vais aller au bout, mais ça s'arrêtera toujours quand même à une tranche. Hein. Je peux faire autant de cuts que je veux, par exemple ici, quand je vais venir tirer, à chaque fois il y aura un côté aimanté qui fait qu'il s'arrêtera à ces moments-là. Alors vous pouvez aussi, alors avec CTRL K, ouais, ici en bleu, voilà, CTRL K, voilà. Alors vous pouvez donc avec CTRL K ou commande K faire vos coupures. Alors certains préfèrent le faire comme ça. À partir du moment où vous avez décidé que votre rush vous le coupiez, admettons ici, vous faites CTRL K, ça vous fait une coupure, ou commande K donc sur Mac. Certains préfèrent travailler comme ça. Moi je préfère avoir le rasoir, l'outil rasoir. Comme ça, j'ai pas besoin d'aller appuyer sur deux touches parce que on cherche tous beaucoup de facilité et faciliter donc la vie, mais moi je trouve que d'appuyer sur CTRL K ou CMD K pour couper, cutter, je trouve ça plus long que d'avoir le cutter en main et de venir cutter parce que quand vous faites un cut très souvent, vous allez faire un deuxième cut, etc. Alors pourquoi aller appuyer sur deux touches pour pouvoir cutter votre vidéo? Mais c'est un choix personnel. Oui, en précisant que en fait, ça va couper où est-ce que vous avez mis votre barre. Hein. Donc, toujours précisément. Alors, cet outil, donc l'outil de déplacer de sélection, en fait, c'est quand, admettons, vous avez une sélection, vous allez venir ici. Bon, vous voulez pas, je vais prendre plutôt la vidéo. Vous voulez pas, je vais agrandir un peu le rush. Il y a un meilleur exemple, voilà. Donc, avec cet outil, je vais venir tirer la vidéo. Et je fais ça, voilà. Donc voilà, quand vous allez être sur cet outil-là, là vous pouvez tirer et le placer, voilà. Vous voyez le comparatif entre le premier et le deuxième. Voilà, là ça va vraiment vous faire démarrer où est-ce que vous le souhaitez. Quand vous voyez que c'est à l'endroit, bon bah après vous avez plus qu'à cutter, admettons, ou tirer avec les parenthèses en pointant la souris, etc., etc. Et vous allez démarrer parce que vous allez avoir deux séquences sur l'écran. Donc après, vous avez aussi l'outil, en restant appuyé clic gauche sur l'outil de déplacer de sélection, vous avez aussi l'outil de déplacer le plan. En fait, ça va vous déplacer le plan et venir faire une jonction entre les deux, admettons, et ça va venir compenser en fait. Mais bon, ça c'est des outils, bon, moi je vous conseille pas trop de les utiliser, je vous dis, bon voilà, vraiment, c'est comme si je vous disais celui-là, c'est pareil, hein, mais bon, après, l'utilité, c'est de venir chevaucher sur un des deux, sur deux plans différents, admettons. Et voilà, et Premiere Pro fera une jonction entre les deux, et il va le compenser, il va faire une compensation, mais moi, je vous dis, évitez ce genre d'outil. Je trouve pas ça très utile, moi, personnellement. Donc voilà. Dans le sens où c'est pas très précis, hein. Vous pouvez faire quelque chose d'à peu près bien, mais voilà, évitez ce genre d'outil. Qui est de toute façon très peu utilisé de base par les professionnels.
Alors, en venant, rechercher de nouveau votre clé à molette et on va afficher les images clés de la vidéo qui se retrouvent ici. On vient à l'outil plume. Donc à ce moment-là, si j'ai décidé, on va faire un genre de fondu, hein. Si j'ai décidé, bon ben là je vais mettre un point clé, et je vais mettre un point clé ici, en fin de sélection. Vous pouvez tout à fait, vous revenez sur l'outil de sélection, vous venez baisser ici, là. Voilà, vous allez baisser tout en bas, et vous allez voir que quand vous allez passer, ça va vous faire un fond, à partir de l'endroit où vous avez décidé que ça soit, tout simplement. Après, il y aura d'autres travaux plutôt sur les images clés, mais là c'était vraiment pour vous montrer à quoi sert l'outil plume, déjà basiquement parlant. Après, éventuellement, quand vous avez une transition ou un effet, quelque chose, moi généralement je me casse pas la tête à faire ça, je drag and drop la transition ou l'effet, c'est beaucoup plus rapide que de s'attaquer à faire des mots-clés. Mais voilà, au moins vous avez déjà votre première utilisation d'image clé de fait. Et vous pouvez, c'est vrai, par exemple, ce qui a le côté qui est bien, c'est que vraiment, par exemple, vous pouvez donc le faire plus chronologiquement, etc. Ça va vraiment vous faire un fondu moins fort, plus en longueur. Vous pouvez vraiment travailler sur sa durée, etc., etc. Oui, vous faites la même chose d'ailleurs en parlant de ça, mais on peut faire aussi la même chose sur la piste son, hein, voilà. Si admettons, je viens ici, je fais pareil, hein, je fais deux mots-clés. Voilà, ça peut être utile, hein, ça. Très utile même. Donc j'ai décidé qu'à un moment donné, je sais pas si je fais, j'ai une voix off, et au moment où il y a la voix off, je décrète que bah, il faut que le son, là, bah, vous voyez là, on voit qu'il est dans une phase haute, et ça ne correspond pas, c'est à ce moment-là justement que je vais placer ma voix off. Donc à ce moment-là, on peut tout à fait venir baisser à ce moment-là où on veut, pour qu'on puisse bien être entendu. Et là, bon, moi j'en ai mis d'autres, mais vous pouvez mettre, je veux dire, vous pouvez mettre d'autres images clés, pardon. Et après, comme ça, après, vous venez les ajuster comme vous le souhaitez, hein. Voilà, vous pouvez faire ça brutalement, moins brutalement. Vous pouvez le faire élever puis la faire descendre d'un coup. Ça, c'est un choix, voilà. C'est à vous de travailler votre façon. Voilà, après, que ça soit quand même linéaire. Bon, voilà. L'ultima, bon, rien de compliqué, hein. C'est quand vous venez là, ça vous permet de déplacer l'image. Là, je vais cliquer loin, je vais ajuster la taille de l'image, voilà. Après, c'est vrai que, par exemple, si vous zoomez un peu, je vais vraiment dire, voilà, là, vous pouvez vraiment aller vraiment précisément, admettons, vous voulez faire un nettoyage de main, ça peut être utile. Si vous faites du nettoyage, ça le sera, hein. Vous allez vraiment zoomer autant que vous voulez, hein, là, je vais mettre par 200, et c'est à ce moment-là vraiment que vous aurez utilité de faire cet outil-là. Après, vous avez l'outil zoom, hein, vous pouvez vraiment venir zoomer au niveau de la timeline, mais je vous conseille pas trop d'utiliser. Vraiment, utilisez plutôt cette barre. Après, bon, oui, vous pouvez, voilà, c'est pas tout à fait pareil, mais voilà. Voilà, c'est des outils pareils, hein. J'ai rarement vu quelqu'un utiliser ce genre d'outil. Si vous en souhaitez l'utilité, allez-y, hein. Mais bon, voilà. Ne vous attardez pas sur des trucs, voilà. Faites toujours plus simple. Bon, après, vous avez l'outil texte où vous pouvez directement, en restant clic gauche, appuyer, hop, vous relâchez, vous pouvez tout de suite venir faire vos écrits dessus. Bon, il y a beaucoup de monde qui dit ouais, non, mais c'est pas par là qu'il faut le texte, non, ça c'est pour faire des rappels, genre pour te rappeler que là, admettons, je vais placer l'image ici, hop, voilà. Donc là, c'est bien mon écriture. Bon, je vais le raccourcir un petit peu. Je vais le raccourcir ici tout court. Voilà. Voilà. Donc, et en fait, mais si, en fait, si j'applique un effet dessus, une transition, donc je sais pas moi, donc je vais faire directement quelque chose de plus costaud, hein, faire erreur russe, hein, d'ailleurs, hop, supprimer les attributs, ok, voilà,
des checkers. Voilà. Quoi qu'on en dise, on peut tout à fait utiliser un effet sur un titrage directement. Mais bon, je vous montrerai en titrage hérité. C'est beaucoup mieux, c'est effectivement avec des calques, etc. Mais on peut mettre un texte vite fait et appliquer un effet dessus. Donc, comme je disais, bon, beaucoup l'utilisent uniquement pour faire un rappel ici, par exemple, ajouter un effet de checker, admettons, et ils se servent ça comme rappel. Moi, j'essaye de toujours faire au plus rapide et au mieux et arrêter de se prendre la tête pendant 10 ans pour faire quelque chose. Des trucs à rallonge. Là, je viens de vous prouver que même quand vous mettez votre texte là directement, sans passer par, on y passera, hein. Mais bon, c'est vrai que c'est moins poussé, mais là directement, vous pouvez faire quelque chose de rapide. Après, avec le titre hérité, etc., et d'autres options, on pourra faire quelque chose de plus précis via un calque, etc., etc. On verra ça plus tard. Alors là, nous allons voir donc un peu les menus et les d'autres fonctionnalités de Premiere Pro, un peu plus en détail entre guillemets. Au niveau des menus en haut, je mets 2-3 images, éventuellement si besoin. Bon, au niveau des menus, il n'y a pas grand chose non plus, mais bon, voilà, ce serait ouvrir un projet, bon là c'est tout pareil, hein. Là, c'est vraiment ouvrir pour, voilà, ouvrir des fichiers récents. Si voilà, vous n'avez pas envie d'aller les chercher, vous aurez ici toute la liste de vos fichiers récents. Bon, permet, bon, enregistrer sous, bon là, ça, bien sûr, ça vous donnera le chemin. Vous pourrez choisir le chemin pour enregistrer votre projet. Bon, ça vous y touchez pas. Voilà, importer, si vous voulez directement importer donc votre image ou votre vidéo, mais vous pouvez le faire ici en double clic. Voilà, et là vous allez venir chercher ce que vous voulez dans vos disques durs. L'exportation, mais ça on verra ça plus tard, hein, mais voilà, si vous voulez exporter, ça se passera ici. Après dans le menu édition, il n'y a pas grand chose, hein, c'est des trucs qui sont répétitifs. Voilà, après par contre, voilà, si vous voulez les raccourcis clavier, vous venez ici, et là vous avez tout. Voilà. Si jamais vous cherchez, hein, parce que moi je vous l'ai dit dans la vidéo, vous n'avez pas pris le temps de la noter, et je vous conseille vraiment de noter tout ce que j'ai, certaines parties de ce que j'ai dit au moins. Et là vous avez absolument tout. Voilà. Si vous voulez prendre le temps et la peine de le faire, ça vous évitera et vous gagnerez beaucoup de temps en tout cas. Là vous avez vraiment, je vous invite aussi à aller à préférences, comme vous avez vu dans l'édition. Et là vous avez vraiment un peu des trucs généralement qu'il faut pas trop toucher non plus. Là, ça veut dire quoi dans le général? Notamment, ce qui est intéressant, c'est, par exemple, moi, quand je fais un clic, ça ouvre dans la fenêtre. Plutôt que de l'ouvrir dans un nouvel onglet, je vais me retrouver avec 50 millions de fenêtres ailleurs. Non, c'est pas le but. Bon, là, il y a trop rien à dire. Bon, l'apparence, là, vous pourrez éventuellement changer un peu votre apparence, hein. Voilà, ça, je vous laisse le découvrir. L'audio, pas grand-chose à dire. Toujours bien veiller à avoir la lecture de l'audio lors du nettoyage. Comme ça, vous pouvez visualiser votre audio pendant le rendu. Ça, on s'en fout. Le matériel audio, bon ben là, c'est vos entrées, vos sorties, hein. Moi, j'aime bien 40, là, en taux d'échantillonnage, j'ai mis 48. Mais bon, vous pouvez le mettre à 44, c'est largement suffisant. Ici, en enregistrement automatique, c'est ce que je vous ai parlé de l'option où vous pourrez demander à Premiere Pro de vous faire un enregistrement auto de votre projet. Par exemple, moi j'ai mis tous les 15 minutes. Pour un nombre maximum de projets, vous pouvez baisser ce temps-là, hein, c'est à vous de voir. Mais comme je vous ai dit, rien ne vaut un contrôle S pour enregistrer rapidement votre projet, pour, au cas où vous faites un crash ou il y a un souci, voilà, vous ayez perdu 20 minutes de travail. Ou 15 minutes, même si vous perdez 10 minutes de travail, admettons, là j'ai mis 15 minutes. Mais si, admettons, vous avez travaillé 5 minutes dessus, ça peut représenter beaucoup. Autant dans 5 minutes vous faites rien, mais autant en 5 minutes vous faites beaucoup, hein. Le média, voilà, c'est là où vous allez définir les images secondes
et votre projet. Souvent, ça va être 25, mais n'hésitez pas à passer à 30. Voilà, tout ça, il n'y a pas de truc particulier. Le cache média, c'est très important. Alors ici, comme vous le voyez, en fait, c'est ici que vous allez supprimer. En fait, là, vous allez donc l'emplacement de où tout ce qui est stocké en mémoire, c'est souvent dans le commande, et là, c'est dans le commande. Et là, c'est tout ce qui est stocké en mémoire. Donc là, quand vous venez ici, vous faites supprimer, et ça va donc vous supprimer tout ce qu'il y a dans le mémoire cache. Voilà, et là, vous pouvez bien sûr définir où vous voulez que vos données partent, hein. Les bases de données des caches de médias, vous pouvez définir où ça part, etc. Après, ici, vous pouvez demander à supprimer automatiquement. Par exemple, tous les 7 jours, vous demandez à supprimer automatiquement ça. Ça, c'est quand vous y pensez pas, donc c'est bien d'avoir de mettre. Moi, j'ai coché là, hein, et j'ai mis 7 jours. Après, sinon, vous pouvez aussi le faire par option de supprimer automatiquement les fichiers à partir de telle et telle taille, de telle et telle taille. Vous allez supprimer votre, mettons là, j'ai dit 23 Go, si ça monte par-dessus, ça va tout nettoyer. Donc, voilà. Là, c'est très intéressant aussi. Pourquoi? Parce que là, c'est ce que vous allez allouer au rendu de votre vidéo. Donc, quand vous allez exporter, là, vous voyez, moi, en fait, j'ai 64 Go de RAM. Bon, il a dit 63, mais j'en ai 64, peu importe. Je laisse 6 Go de RAM. Vous pouvez laisser plus, hein, c'est votre choix. J'ai laissé 6 Go de RAM pour faire tourner l'ordi lui-même, hein, et j'ai alloué 57 Go pour faire le rendu, ce qui est beaucoup. C'est vraiment, voilà. Donc ça veut dire que vous faites bien attention, gardez toujours 6 Go pour faire tourner votre ordi et vous allouez le reste pour faire le rendu sur Premiere Pro. Voilà. Parce que si vous le mettez en bas, à part crash et qu'il va y avoir des soucis, vous n'allez pas aller au bout du truc, hein. Donc c'est pas bon. Et ici, vous mettez sur performance. En lecture ici, c'est surtout quand vous avez un deuxième écran. Comme ça va vous afficher sur les deux écrans. Ça va vous afficher tout sur les deux écrans. Bon, ça, on n'y touche pas. Les séquences, bon, pareil, hein, ça arrive toujours les mêmes histoires de... Bon, voilà, après ça, je vous laisse regarder, mais bon, là, vous avez pas besoin d'y toucher. Et là, non plus. Voilà, ça c'est fait. Après, là, les séquences, c'est là où vous pouvez venir régler votre séquence. Pareil, vous pouvez venir régler votre séquence ici. Donc, vous pouvez lui demander de passer plus en Sony XY, hein, ça je vous laisse le découvrir. Généralement, moi je mets en HDV 1080. Voilà, généralement. Voilà. Ou sinon, après vous passez en, je sais pas, en DNX. Voilà, automatiquement, vous voyez, je suis tombé en 1920, 1080. Si vous faites en personnalisé, là par exemple, si j'avais défini 1200, je sais pas moi, 960 par 540, vous pouvez ici manuellement venir écrire votre dimension de taille, etc. Et ça viendra automatiquement ici s'afficher. Donc, admettons, je vais vous montrer quand même l'exemple, hein, à 540. Hop, voilà, ça viendra s'afficher directement ici. Après, vous restera cocher la case, ce n'est pas obligatoire, hein, mais vous pouvez venir cocher la case de la qualité rendue maximale et de résolution maximale. Voilà. Puis ici, passer en 44 000, ce qui est suffisant pour l'audio. Voilà. Bon, après là, on me laisse, hein, tout ça, évite d'y toucher. Donc, voilà. On peut faire comme ça, comme je disais. Pour être en HD. Voilà. Bon, bref. Moi, ici, je le fais qu'au moment du rendu. Vous avez les deux mêmes cases qui sont demandées au moment de l'export. Ok. Bon, ben là, c'est quand vous voulez, admettons, mettre une marque dans votre projet. Comme vous voyez là, ça sera mis une marque. Admettons, vous avez un projet, vous voulez vous souvenir que c'est à tel endroit, mais bon. Moi, c'est des choses que j'utilise pas trop. Et des choses que j'utilise pas trop. Après, c'est un choix, hein.
Donc ouais, on était là, donc les marques vont entrer, de sortie, voilà, ça, atteindre l'entrée-sortie, ben, vous l'avez sur la timeline, vous n'en avez pas besoin, hein. Voilà, vraiment tout ça, bon là, voilà, pareil, ça c'est là, vous pouvez venir ajouter des polices, depuis Adobe Font, installer des modèles d'animation graphique, voilà, niveau calque, mais bon, le calque, vous n'allez pas venir forcément par ici. Voilà, trop rien d'intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ici, c'est l'espace de travail. C'est là où, par exemple, moi, là, on voit en vérité, j'ai effectivement bien été ici et cliqué sur tous les panneaux. Et comme ça, en fait, hop, voilà, je vais revenir ici pour vous montrer. Là, j'ai vraiment tout. J'ai vraiment tout. Comme ça, quand je travaille, j'ai tout directement en accès. J'ai pas besoin d'aller chercher des trucs, 50 millions de trucs. Voilà. Et c'est tout ce que vous retrouvez ici. Parce que là, ça, c'est ce que vous avez ici. C'est ce qui vous donne le format dans lequel vous allez pouvoir travailler. Donc, bah, vous chargerez. Vous êtes plus axé sur l'effet, les audios, l'image, les légendes, etc. À vous de travailler selon votre format préféré. Comme je dis, moi, le mien, c'est vraiment d'avoir tout. C'est-à-dire, vraiment là, j'ai besoin de quelque chose, je viens ici, j'ai mes transitions, je peux mettre un objet graphique, etc. Après, pareil, hein, vous pouvez rajouter ou enlever des choses en les décochant ou les cochant. Bon, ici, bien sûr, vous avez l'extension. Moi, j'en ai une que je n'utilise pas vraiment. Euh, voilà. Après, voilà. Vous pouvez aussi notamment rétablir. Vous pouvez faire aussi non seulement votre propre espace de travail et puis venir l'enregistrer, etc. Mais sinon, vous pouvez la rétablir la disposition enregistrée. Voilà. Ah, ici, vous pouvez modifier les espaces de travail. C'est à vous de voir. Vraiment, là, je vous laisse explorer tout seul comme des grands. Moi, j'évite de toucher tout ça. Après, on s'y retrouve plus. Après, on clique là, mais ah, purée, mais je pensais que, voilà. Moi, je travaille avec tout ce qui est possible et imaginable sur l'écran. Comme ça, moi, je suis tranquille. Bon, aide, bon, voilà. Il y a des tutos, il y a des petits trucs. Bon, moi, c'est pas quelque chose que, voilà. Donc, vous viendrez cliquer ici si vous voulez changer vraiment de format, de visuel, et de la façon de travailler au niveau de vos panneaux. Voilà, là, vous retrouvez ce qu'on vient de voir ici. Ce qu'il y a de bien aussi sur Premiere Pro, c'est qu'il est assez simple et en fait, ce que vous pouvez faire dans un endroit, vous pouvez le faire de l'autre. Moi, j'essaie de travailler un maximum ici et de pas partir dans tous les sens, de partout, ça sert à rien. Sinon, ouais, pour importer quelque chose, vous pouvez le faire ici. Double clic. Et là, vous allez venir chercher votre projet. Bon, là, c'est vos disques durs. Bon, la bibliothèque, si vous voulez aller dans la bibliothèque de Adobe, bon, ça, il faut pas avoir craqué le logiciel hein, pour pouvoir y accéder. Moi, je peux. Bon, voilà. Sinon, voilà, c'est quand j'ai dit importer ici, c'est comme si quand vous venez ici et que vous faites importer. Alors, en fait, vous faites un double clic ici. Je vais pas aller dans le menu faire importer, alors que, mais ça peut être le cas. Hein, des fois, ça m'arrive de le faire, mais bon, généralement, moi, je fais un double clic ici. Après, bon, voilà. Après, ici, vous avez vraiment les objets graphiques. Qu'est-ce que les objets graphiques? C'est des footage en MORGT, en morgue. C'est-à-dire, là, vous avez juste le drag and drop. C'est quelque chose qui sont très lourds. Alors, je vous conseille de le faire, mais quand vous avez un bon PC. Sinon, vous allez laguer à mort. Vous allez, bon, voilà. Après, bon, les améliorations de l'audio, la couleur lumétrie, c'est bien, c'est très intéressant. On verra ça plus tard. Voilà, vous avez vraiment, vous pouvez changer selon où vous allez cliquer, soit au niveau des courbes, c'est-à-dire, par exemple, je vais vous montrer vite fait. Soit vous pouvez complètement désaturer la chose, soit carrément vous pouvez venir changer la couleur très rapidement, sans vous casser la tête en deux, sans partir très loin dans le logiciel, parce qu'on peut aller très très loin sur Premiere Pro au niveau de la colorimétrie, pardon. Donc voilà, pareil, hein, c'est des choses qu'on, voilà, la roue chromatique, voilà, vous pouvez travailler vraiment plus précisément les tons, voilà. Après,
Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de passer le moins de temps possible sur certaines choses, sinon on y passerait toute notre vie. Tout est modifiable, on peut tout améliorer, mais bon, après, c'est bien compliqué, quoi. Bon, là, c'est les outils de titrage, vérité, ça, on verra ça aussi par la suite. Bon, après, voilà. En gros, j'ai fait le tour, hein. Et voilà, ben, rendre muet, quand vous avez votre son, vous pouvez, des fois, j'ai trois, quatre pistes, moi, vous pouvez rendre muet, en cliquant ici, rendre muet, et aussi mettre un cadenas si besoin, votre piste. Comme ça, vous pouvez écouter les autres sons que vous avez avec, vous pouvez faire des tests, etc., etc. Je vais vous mettre un petit fichier audio pour vous montrer autre chose, comme un truc. Voilà. Si admettons, vous faites un double clic, vous allez aller dans, vous allez vous retrouver un peu dans tout, dans les mixages, de pistes d'éléments audio, etc., les options d'effets. Voilà, notamment quand vous avez passé votre musique, vous allez voir, voilà, il y a ce graphe qui va apparaître dans ce genre de spectrum, hein. Et en fait, quand vous allez mettre vos pistes, par exemple, si vous en avez plusieurs, off, etc., ambiance, elles vont toutes s'afficher ici. Et là, directement, vous pourrez venir régler votre audio plus ou moins fort par rapport aux autres sons. Ça, c'est un exemple. Et puis après, bon, les options d'effet, hein, voilà. Vous pouvez venir directement ici, augmenter le son, directement en GB. Bon, voilà. Après, quand vous faites un clic droit ici, alors ici, qu'est-ce que supprimer les attributs? Supprimer les attributs, c'est quand, admettons, je sais pas moi, allez, je fais une option d'effet, je veux dire, ça je l'agrandis, voilà. Et où j'ai mis un effet, une transition, peu importe. Tout ce que je fais, possible et inimaginable sur le projet, je fais un clic droit, je fais supprimer les attributs, ok, ça va tout supprimer, tout ce que vous avez mis dans cette portion de projet en tout cas. Bon, FPC, supprimer raccordé, bon, ça je vous l'ai montré. Bon, là, il n'y a rien d'intéressant. Briquet, ça, je vous l'ai montré. Libellé, ça, je vous les ai montrés. Vitesse figurée aussi. Options, ça, on s'en fout. Ajuster à la taille de l'image, ça, c'est quand, admettons, vous allez prendre un projet, bon, celui-là, il est en 1920 par 1080. Si vous allez prendre un projet de 960 par 540, admettons, il va être beaucoup plus petit. Vous pouvez, à ce moment-là, venir ici, faire ajuster à la taille de l'image. Voilà. Là, par exemple, vous voyez, ça a tout recentré, ça a vraiment mis à la bonne taille par rapport au projet de base. Voilà. Sinon, bon, ça, les calques de fer, on verra plus ça plus tard. Rompre le lien avec le média, qu'est-ce que c'est? Ou rompre le lien, on va dire, plutôt. C'est-à-dire, c'est quand, admettons, vous avez une séquence qui a une musique, et admettons, vous avez pris une vidéo avec son son. Ben, elles sont attachées, en fait. Elles sont, voilà, et pour les détacher, comme elles le sont là, les faire devenir indépendantes, vous allez cliquer droit, vous allez faire rompre le lien, et là, ça va vous supprimer le son. Donc, vous faites sup, et là, à ce moment-là, vous allez mettre un autre son qui vous intéresse sur la votre vidéo. Ça permet vraiment de les rendre indépendants, quoi. Et c'est très, très, très utile, bien sûr. Alors, qu'est-ce que, ouais, on va vous parler de ça. Afficher dans le projet. Qu'est-ce que c'est? Bon, vous pouvez le renommer, mais bon, afficher dans le projet. C'est en fait quand ici, dans votre chutier, vous avez 30, 40 images, 20 vidéos, peu importe, ici c'est blindé, et vous recherchez quelque chose, mais que vous savez pas où il est. En fait, il vous suffit de cliquer droit, de l'afficher dans le projet, et vous voyez, ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu me le trouver directement dans le chutier. Et ça, c'est utile, vraiment, quand vous avez beaucoup d'images. Des fois, ça arrive, hein, vous avez 40 images, 4 vidéos, machin, vous savez plus où est le truc, selon le nom, parce que vous avez téléchargé du web, vous vous rappelez pas du nom. C'est très intéressant de faire ce type de choses. Non, un briquet, ouais, comme je disais, je vous l'ai montré. Bon, voilà. C'est à peu près tout. Après,
Là, pareil, c'est la même chose que je vous ai déjà montré, c'est pour marquer l'entrée et la sortie. Mais bon, ça fait encore une autre manière, voilà, de le faire via ici. Là, vous pouvez screenshot directement votre écran, que vous avez, du moins l'écran. Vous pouvez screenshot la scène, prendre une photo. Là, c'est comme ça, c'est pour vous doubler, faire une vision de comparaison avec autre chose, admettons. Bon, là, c'est pour extraire la partie, c'est comme là, ce qu'on a vu l'autre fois. Je vais pas vous le remontrer. Bon, voilà, après ça, ça a été dit, ça, c'est c'est marqueurs. C'est pour poser des marques. Donc, voilà. Sur ce, c'est la fin de ce chapitre.